Professeur, on arrive bientôt à la période estivale qui est des vacances, il y a des précautions à prendre, on change d'environnement, on change de météo, on se transporte. Alors c'est une bonne question, hein. On est en plein soleil, effectivement la personne diabétique voyage. Il faut qu'elle prévoie, surtout chez les diabétiques de type 1, l'insuline, qu'elle prévoit tout son matériel, parce qu'il y a non seulement le médicament, mais également le système pour se piquer, les aiguilles. Donc il y a toute une petite trousse à prévoir. Et puis ensuite se renseigner sur les décalages horaires. Mais comme on l'a dit au cours de la matinée, finalement avec les nouvelles techniques d'injection, les nouvelles insulines, il y a des précautions à prendre, mais c'est relativement flexible et relativement facile de voyager pour les personnes diabétiques. C'est plus comme avant, lorsque on était diabétique, on était empêché de faire certaines choses. Désormais, je pense qu'on peut avoir une vie tout à fait normale en étant diabétique, notamment de type 1, puisque 2 fois sur 3, les personnes diabétiques de type 1 ont moins de 30 ans, donc elles souhaitent voyager comme la plupart des personnes. Vous dites une chose toute bête, en avion, ne pas tout mettre dans la soute. Voilà, donc il faut prévoir la moitié dans la soute et puis la moitié avec soi en cabine, avec l'ordonnance qui va bien du médecin pour pouvoir passer les liquides, les aiguilles, moyennant quoi ça se passe bien. Voilà, donc il y a des précautions à prendre, mais souvent les personnes diabétiques au bout de quelques années de diabète, puisqu'on est dans un contexte de maladie chronique, ont l'habitude de prendre ces précautions. Mais il faut toujours prévoir la route de secours, le plan B pour ne pas qu'il y ait de soucis. Par rapport au repas, par exemple, c'est comme à la maison, repas servi dans l'avion ou dans un Alors, train. il y a certaines compagnies qui demandent de signaler les particularités de régime, par exemple, ou de repas. Désormais, les personnes diabétiques, notamment de type 1, font ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle ou flexible, où elles savent estimer les glucides dans l'assiette, et en fonction de la quantité de glucides dans l'assiette, elles font l'insuline qui va bien pour la digestion de ces glucides. Donc là aussi, on leur donne les techniques pour estimer les glucides, aller au restaurant comme tout le monde, prendre l'avion, et ensuite faire l'insuline de façon idéale. Donc là aussi, les techniques d'éducation thérapeutique évoluent. Sur place, l'humidité, la chaleur, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément chez soi. Alors on est en train de mettre en place, on le disait ce matin, une consultation diabète et voyage pour savoir les vaccinations à faire, les précautions sur place, qu'est-ce qu'on peut trouver comme système d'accueil par rapport, si on a un souci, par rapport aux insulines, le niveau du pays sur le plan du diabète. Donc tout ça, c'est des conseils qu'on peut demander auprès de son diabétologue. Ok, merci.